Mesdames et messieurs la famille, comment nous y? Non pas c'est Wendy Fell, avec un pile plaisir, un pile l'amour, moi là, moi dans micro, moi poté, yon l'autre vidéo d'information pour nous. Depuis quelques jours, nous-mêmes qui suivent Unisson nous-mêmes qui suivent Wendy Fell, nous sommes capables d'entendre que qu'on a parlé là, qu'on a plaint le fait que le dossier Maître Dorval là, nous te joué un rapport rapide vite et puis le dossier Jovenel Moïse là, bah il aurait été imbattable, moun pas contre rien de ça qui a passé. Raneg qui gagne document ça, document enquête ça sur le dossier assassinat président. Il y a tellement une bonne relation avec une série de monde qui ont non cité en rapport ça en vérité. Ils pas décidé divulguer information avec nous. Et même chercher, me joindre et me joindre document ça mesdames et messieurs qui détaille comment enquête ça qui a un rapport avec assassinat Jovenel Moïse, lui-même li fait. Qui détaille tout ça que yo joignent comme élément, qui détaille qui ça tout nèg yo dit dans des CPJ, qui détaille qui ça enquêteur yo joignent, qui ça FBI joignent non et après au fin exploiter téléphone en série de monde etc. Gain bagay les amis. Le m'a pli document ça je viens rendre moins compte. Nous avons raison pour qu'on un gros bout de tonton bagay dans le dossier ça. Parce que moi-même, je suis appelé là, malgré que je n'ai pas une relation avec pièce dans le pays d'Haïti là, mal tombé sous un nom, tombé sous nom et puis ça me tressaille. Je dis waouh! Et non ça, mesdames et messieurs, c'est pas un nom que j'aime citer. Non, dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Sauf que moun ça sont moun qui connu bagay ça etc. Mais bon, en tout cas, m'a dit nous très clairement, moi un document et si me fait sacrifice ça pour me chercher tout élément ça c'est pour nous. Et pas oublier me dit non. Te mettre maman qui gen non cité dans dossier ça depuis me joindre dans document ça document officiel ça m'a vinn là m'a détaillé tout bail pour nous et ben là sous Unisson nous pral compte tout bagay bah yo tellement en pile m'pa ka di nous tout bagay dans seule émission parce que m'pa vinn ajouter rien c'est détail m'a vinn détailler ça moué pour nous et ça apprend environ 10 émissions. C'est ça que m'a demandé pour abonner. Abonner avec Unisson nous. Désormais, si vous pouvez abonnons avec Unisson nous. Parce que là, nous avons une série d'émissions que nous allons faire spéciales quand nous allons détailler ça dans un rapport ça pour. Abonnez si vous pouvez faire. Abonnez pour ne pas rater pièce émission pour nous faire. Mais bien causé, mesdames et messieurs. Dans l'émission ça, nous allons commencer à entrer dans le rapport à vous. Okay? Nous allons commencer à entrer dans le rapport avec vous parce que jusque-là, quand pile bail que nous dit, quand pile émission que nous fait, mais c'est des éléments que des médias économiques que nous fait confiance rapporter que nous-mêmes nous reprenons. Mais là, nous jouons un document. Donc ça, c'est nous qui allons bon information en fonction de ça, nous, ouais. Sans pas bien cacher l'ombre, sans pas à bérer quelques moun depuis non on moun dans rapport ça n'a pas ou les gens liya. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo ça pour l'autre qui est capable de découvrir chaîne YouTube ça. Donc dans la vidéo ça n'a commencé mesdames et messieurs, mais bien avant que nous entrions dans détail dans rapport ça, je dis il y a une grosse rencontre qui était faite dans la résidence officielle Premier ministre là, le ministre Ariel Henry. Il y a un groupe nègre finalement qui signe un accord politique avec Ariel Henry si capable de comme ça. Bon, l'autre groupe qui était déjà dit au tapal sien, mais finalement qui a l'école. Par exemple, Yuri la tortue, Michel a balancé, à un moment donné, il était dans l'embé, on l'autre moment, il était montré que le tapal sien encore avec Ariel Henry, puis à la dernière minute, Yuri la tortue a l'école. Accord ça, soi-disant signé, dans un contexte côté Ariel Henry lui-même est en difficulté.
Côté, tout le monde, ou bien un pile monde a demandé pour le démissionner. Par exemple, il y a OPC. OPC qui demandait pour Ariel Henry démissionner. Ariel Henry qui recevait une invitation de commissaire gouvernement Port-au-Prince qui dit le 24, le 14, faut qu'on vienne dire nous qui sont dit avec Badjo parce que. À la vérité, dans le rapport ça que me joigne devant là, mesdames et messieurs, Gé bagay. Nous allons faire entendre Ariel Henry qui répond commissaire gouvernement qui dit par exemple pièce man par une pièce diversion qu'a fait là qui a détourné la mission que le gain. Et on a fait entendre yon nan nèg qui t'a signé accord ça avec Ariel Henry, André Michel qui t'a parlé dans l'occasion. N'a fait entendre moun ça et puis après n'a tombé dans rapport qui vient joindre nous. Entendez d'abord André Michel qui t'a parlé. On peut ça me vendre André Michel. André Michel, c'est moun que l'y a. André Michel, c'est moun ça qu'on a dit tout ça que qu'on a dit et puis je dis a signé accord avec Ariel Henry et qui ont un discours. Entendez. André Michel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale, le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile. C'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui s'est passé dans tout le pays d'Amérique latine avec la gauche. Les autres prennent décision, ouais, les autres combattent, ils ont fait lutte armée, et puis on pourra rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carpierre qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous te dit population, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que nous bataille pour que notre conseil électoral qui pourra le faire là, il y a un représentant là-dedans. Et comme nous avons accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous nous laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous avons signé un accord politique ça parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Bel-Air, massacre Delma 32, dossier ça a avancé, il n'a pas campé. Nous avons signé un accord politique ça parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval
nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit un dossier comme le dossier Petro-Caribé et d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH, Dermalog, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. Nous avons signé un accord politique ça parce que le dossier ça est là-dedans. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous avons dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous dit très clairement, dans l'accord ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous-mêmes mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit PM non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique, ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés à travers le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous dit, nous avons une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Petro-Caribé. Nous avons fini un accord. S'il n'est pas clair, que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous vivons à côté, et c'est pas parce que blanc pas voulu. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde tellement besoin de président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous ne sommes pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Mesdames et messieurs, nous t'attendons entre Michel qui t'a parlé. Et bon, nous t'attendons. Pas un commentaire. Maintenant, entendez Premier ministre Ariel Henry qui t'a réagi et sous décision commissaire gouvernement pour le président prend pour que lui est capable de convoquer monsieur. Entendez, qui ça Ariel Henry dit, il dit que lui-même par une pièce pareil capable de détourner la mission ça et que le gagne dans le pays là. Entendez Ariel Henry. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Je vous remercie.
t'attendais, Premier ministre Ariel Henry qui t'a parlé, il dit que pas gagné, pas une question de diversion qu'a fait là, et qui pral comme si empêcher que il fait travail que lui-même, li gain pour le faire là. OK, si nous reprenons exactement ça, Premier ministre l'a dit, aucune distraction, convocation, invitation ne me détournera de ma mission. Les manœuvres de diversion pour empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables de l'assassinat du président Jovenel Moïse seront punis. C'est ça, en tout cas, Premier ministre Ariel Henry lui-même l'y est dit. Maintenant, et à quoi signer plusieurs nègres signés, nous t'éouais André Michel, nous t'éouais Sorel Jacinthe, nous t'éouais et on sait de l'autre responsable, mais il y a des gens préalablement qui étaient disposés pour signer encore ça, qui finalement ne pas signé. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ariel Henry, dans l'actualité là, puisque il y a un pile d'informations qui fait croire que Ariel Henry était de mèche avec justement Joseph Badiou. Information qui vient confirmer, non seulement il y a un rapport que DCPJ écrit, mais information confirmée par la DGCL suite à une réquisition de commissaire gouvernement Port-au-Prince qui était besoin de confirmer est-ce que Ariel Henry lui-même était parlé avec Joseph Badiou. Ça pour nous comprendre, c'est que je dis là, on est capable de tout problème avec façon que le commissaire gouvernement a fait ça que l'a fait. Mais la réalité, si nous croyons ça que nous joignons comme élément, ça que dit celle confirme, ça que le commissaire gouvernement dit dans ça que l'écrit, nous pas qu'à nier le fait que citoyen ça qu'on parle avec Badiou. OK? Si nous croyons si nous croyons ça commissaire gouvernement dit, ben il confirmait que Ariel Henry était parlé avec Badiou à 4h du matin. Après qu'on ait fini assassiner le président Jovenel Moïse. Or Badiou ça c'est un nom clé. C'est un élément clé dans le dossier assassinat ça. Ça veut dire nous sommes pas d'accord façon que le commissaire gouvernement a on prend fait X et ça puisque le dossier a devant cabinet d'instruction déjà un juge qui a instruit le dossier ou pas ou même a convoqué a foncer le bagage qui pas entrer dans attribution comme commissaire gouvernement. Mais le fait certain c'est que Ariel Henry parlait avec Badiou qui ça a dit jours ça. Qui relation Ariel Henry avec Badiou ça. Est-ce que il était au courant? C'est des questions que vous supposez poser Ariel et c'est à la justice pour faire lumière jaillit sur question ça. Et si vous avez Ariel Henry coupable, fuck yo pressé fait ça que vous supposez faire. Voyez le pénitencier national. Ça est normal. C'est clair. Et moi-même, je ne vais pas dire faut qu'Ariel Henry presse démissionner, bagay ça gens pile mon abdil, mais dans tout pays sérieux. Dans tout un pays sérieux. Bon, je ne vais pas dire dans un pays sérieux parce que même en Haïti là, je crois qu'il y a des gens qui respectent tête yo. Même parce que si Ariel Henry son nèg qui te respecté tête li, si son nèg qui te bagaille, il est capable de démissionner. Il est capable de démissionner pour que li mette à disposition de la justice dans cadre enquête qu'a fait sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Parce que sinon on a cité gens que l'a cité à ou te fait une série de interventions déjà etc. Et puis ça yo t'a dit yo t'a une vérité ben en place ou pas dans tête un gouvernement. Surtout, l'on considérait société haïtienne depuis le chef gouvernement, depuis le président, depuis le sénateur, il pensait que on prend, il pas injusticiable même avec tout l'autre monde, il a fait tout ça que les pour que le boy côté en enquête qu'a fait, ah ben Ariel Henry t'a supposé mettre à la disposition de la justice. Mais est-ce que on prend ça à tout, le fait que il t'ait parlé avec citoyen ou bien le fait que il dit il t'ait parlé pour me dire que le coupable, non, moi-même pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce que nous avons toute prudence que me prend dans ça que m'a dit là? Malheureusement, il y a des gens qui sont capables de prendre tourner là parce que moi-même là m'a parlé toujours prend bail sous plusieurs aspects.
pénalement, pas qu'à dire le simple fait que le te parler avec citoyen à 4 li coupable don bagay. Donc juge cap instruit dossier la justice supposée approfondir enquête pour joindre d'autres éléments qui prouver que li bagay. C'est pas moi pour dire que le coupable je dis mais politiquement, moralement, est-ce que le capable je dis à la chef ça sont l'autre bagay. Est-ce que bien comprendre ça? Bon bref, en entrée, parce que me dit nous il y a un document dans même. Moi il y a un document dans même les amis. Et dans l'émission ça, on a commencé déjà par les faits nous parce que nous connaissons comment ça fonctionne. OK, le genre de bail ça va passer, les enquêtes qu'a fait, ils commencé déjà par les faits. Après, ils ont commencé à détailler enquête, audition qui fait, et l'autre enquête technique qui fait, etc. Et puis après, une conclusion. On a commencé par les faits. Dans les faits, c'est des éléments que nous déjà connaissons. Mais puisque nous ne pas voulons rater pièce, étape, dans ça que nous lions là comme rapport, ben, mesdames et messieurs, n'a pas retourné sur fait avec. Dans le document ça que nous gagnons, pas oublier, son journaliste, pas un nèg qui capable venir dire là, a faut qu'on révéler sous. Pas un nèg qui capable dire bah comme ça. Tu mettre venir là, mettre ton galil sur tête, dans tête pour me révéler sous moi nous pas joindre parce que moi-même je supposé protéger sous moi. Même si c'est pour moi à protéger sous moi. Surtout bon sous comme ça bon bagage donc ou obligé de protéger donc pas venir demander qui est etc. qui fait me joindre non sous. OK très bien oui on allait dans les faits selon ça que nous lit dans le document yo écrit pour dire comme ça depuis le Jovenel Moïse prend tête PIA comme président de la République le 7 février 2017 à la faveur des élections que nous connaissons qui étaient faites dans le pays le 20 novembre 2016. Une élection qui fait de monsieur 58e chef d'État pays. Le président Jovenel Moïse fait toujours objet de une série de contestations de toutes sortes. Dans la contestation, ça rejoint plusieurs secteurs qui étaient en face de Jovenel Moïse. Et contestation ça yo prend plusieurs formes. Certaines fois yo pacifique et puis d'autres fois yo extrêmement violente. Malgré toute bagaille, malgré vents et marées, président Jovenel Moïse li traversé, li arrivé fait 4 années sous pouvoir, li passé 4 premières années et monsieur entamé 5e année mandat là nous commençons à tailler et li entamé 5e année ça sous fond de pile mouvement de contestation avec au tout début de cette année soit le 7 février 2021 une tentative de coup d'état que nous connaissons qui est arrivé déjoué et nous songer était arrêté plusieurs monde des monde que bagaille que nous relais justice dans le pays d'Haïti après libéré après. Jovenel Moïse, qui pas ébranlé de tout mouvement ça a fait, il commençait 5e année mandat, il dit reparé lui-même, il pralait jusqu'au bout 7 février 2022. Entre-temps, pendant 5e année ça, président Jovenel Moïse mettait le cap sous organisation des élections, référendum constitutionnel que il était prévu faire pendant l'année 2021 ça. Songez, le président Jovenel Moïse était toujours qu'on a dit que année ça il y a 3 chantiers, c'est électricité et référendum et puis élection. Pour le capable river faire bagaille ça puisque nous connaissons une opposition en face li qui pas manger un fret qui pas de jambes vle travailler avec lui qui pas de jambes vle balle anti-souffle. Monsieur a décidé à un moment pour le te renvoyer gouvernement que le te gagné là pour le te nommer le docteur Ariel Henry et arrêté qui était nommé Ariel Henry nous sommes il était publié dans le journal Le Moniteur le 5 juillet 2021.
Alors, n'a comprendre là, c'est un rapport que m'a commencer déjà par les faits. C'est en français, n'a font genre là pour nous pour que nous tout comprendre parce que langue peuple là c'est créole. Jovenel Moïse décidé nommer Ariel Henry 5 juillet arrêté publié dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Mais malheureusement, contre toute attente, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, il était capable 1h30 comme ça dans le matin, il y a un groupe d'individus lourdement armés qui étaient décidés attaquer résidence privée président qui située dans la zone Pèlerin 5, impasse Espérance numéro 5. Pour individu ça été capable d'arriver qu'à président selon données que enquêteurs joignent assaillants ça qui était évalué à plus d'une vingtaine yo été monté sous plusieurs véhicules et parmi véhicules ça yo gagné qui était une plaque d'immatriculation corps diplomatique les amis et parmi assaillants ça yo un pile qui était parler espagnol et gain nan yo qui t'a bay l'ordre ak moun sa yo ak agent sa ak policier qui fait partie de dispositif de sécurité résidence président Joshua ça yo t'a bay l'ordre sa yo à l'aide de un porte-voix en anglais et en créole côté yo t'a dit que c'est dit qu'a mené opération et côté yo t'a passé agent de sécurité ça l'ordre pour que yo te déposer les armes et selon ça n'a pli dans document ça sans résistance aucune de la part des agents qui t'a assuré une garde qui t'a bail sécurité qui t'a contrôlé résidence président Joshua ça et surtout après que individu ça t'es fini maîtrisé et désarmé facilement monsieur ça qui tape bail sécurité qu'a président assaillant yo qui t'est tiré en pile coup de balle OK et dans environnement qu'a président yo finalement entré en dedans qu'a là côté président Jovenel Moïse lui-même avec madame Ni Marie-Étienne Martine Joseph Moïse avec petite Lio Jomali Joseph Moïse Jovenel Moïse et puis Jovenel Moïse Junior ou même yo nteye. Donc monsieur tire un pile coup de balle yo maîtriser monsieur et puis yo entré. M'a rappelé encore une fois, des bagages nous tendait déjà, mais puisque document ça li vinn joindre nous puisque nous gen bagages nan men nous oblige puisque nous pas vle nous pas vle comme si faut rater pièce épisode, nous pour aller jusqu'à la fin, nous obligé commencer par les faits. Une fois que assassin yo entré, mesdames et messieurs, eh bien gagné en pile lan yo qui te profité pour te saccager maison, pour te saccager kay un président. Une fois que yo arrivé, yo prend contrôle kay là avec moun qui te en dans espace là sans yo pas parler en pile avec président Jovenel Moïse, yo ouvert coup de balle sous président qui sur le champ d'après succombé. Alors que première dame dans Martine Moïse lui-même qui était blessé, yo quitté parce que yo pensait que li était mort. Après que assaillant yo fin parti, gagné inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison qui t'a pris la récupérer avec Timounio. Paraison, c'est premier monde qui était intervenu, qui était arrivé dans l'espace là, mesdames et messieurs. Après, elle était fini recevoir un appel de président Jovenel Moïse qui, avant que lui-même était mouru, était demandé pour te venir porter le secours. Il y a un chauffeur de la famille présidentielle qui t'a pris rejoindre. Une fois chauffeur ça a rejoint inspecteur général là t'a pris conduit madame Martine Moïse dans un centre hospitalier dans zone nan côté madame nan t'a pris recevoir premier soin.
Et une fois que madame n'a été recevoir premier soin, li stabilisé, yo été transféré dans un l'hôpital qui trouvait aux États-Unis d'Amérique dans zone en Floride pour que l'État capable pour que l'État prend soin que cal lui-même nécessité. À la fin de cette attaque, selon ça yo écrit dans rapport ça, à ça yo révisé complètement chambre chef l'État. Donc yo arrivé, yo touye président et puis yo a saccagé chambre. Et yo volé de fortes sommes d'argent qui étaient en dedans chambre et yo volé plusieurs autres bagailles qui ont été joints en dedans caille président et parmi bagailles ça yo t'es parti avec serveur caméra surveillance. Dans la foulée, immédiatement informé de sa capacité, mesdames et messieurs, ou bien de sa capacité, il y a une équipe d'enquêteurs qui fait partie du service homicide, bureau affaires criminelles et technicien bureau de police scientifique qui trouvait dans DCPJ, qui rapidement allait sur les lieux pour être capable de constater fait, prend première information, collecter tout indice et évidence qui est capable en tout cas et permettre de remonter filière moun qui commettent crime ça. Non seulement pour joindre auteur, co-auteur, mais aussi complice crime qui fait sous un président. Une fois arrivé, qui ça a fait? Il fait appel à un juge de paix dans zone qui est Carl-Henri Destin. Et Carl-Henri Destin t'a calé rapidement transporté sur les lieux et monsieur t'a fait constat de ça qui a passé. Une fois que Carl-Henri Destin est arrivé dans l'espace là, l'équipe là constaté une guérite de police qui à l'entrée qui trouvait dans la zone côté président Teretea. À côté de guérite ça, yo joignent 5 cagoules de couleur noire. Ensuite, ils ont constaté près de 400 douilles. OK, 400 douilles. Et la majorité de douilles, c'était des douilles de calibre 5.56 dispersées tout au long de la route jusqu'à l'intérieur du domicile. Ça veut dire qu'un pile coup de balle qui était tiré. Dans les parages, dans le parage barrière principale là, enquêteurs ont constaté plusieurs objets qui étaient capables de faciliter présumé bandit ça non en dans résidence président Jovenel Moïse. Yo joignent par exemple 2 échelles et yo joignent 2 maillets que yo même comme enquêteur dans DCPJ yo saisi et yo placé sous scellé. Leur enquêteur arrivé en dans la cour, yo constaté un poste de police et à côté et barrière là qui équipé de un système de caméra de surveillance qui, selon information que yo joignent, est habituellement occupé par des agents de l'USP. De plus, enquêteurs constaté bien 3 véhicules immatriculés PN 0081, PN 0018 et puis OF 4005. Et ils ont constaté également un autre véhicule de marque Toyota Land Cruiser Prado de couleur blanche qui lui-même te porté une plaque dorée et avec la mention suivante, le président de la République d'Haïti. Donc ça, c'est probablement machine président Jovenel Moïse. Constat que enquêteur fait, toute machine ça a un impact balle sur eux. Enquêteur toujours, il fait connaître l'arrivée en dans résidence présidentielle, en dans Kaila même, il constaté que Kaila son caille qui construit sur 2 niveaux. Dans le premier niveau, il y a remarqué bureau président, espace de via, il y a remarqué un garage, il y a remarqué chambre timounio, chambre petit personnel, et il y a remarqué dortoir policier. Dans le deuxième niveau, OK, il y a constaté que c'est là, coup présidentiel là, lui-même la vive. En outre, enquêteur, yo fait connaître, il est extrêmement important pour rappeler qu'au premier niveau,
tous les compartiments ont été constatés avec des impacts de projectiles balistiques. OK? Donc, dans le premier niveau, mesdames et messieurs, ça, c'est que tout compartiment, il été endommagé et avec coup de balle. Arrivé au second niveau, donc enquêteur, il a pénétré, il est arrivé. OK? Pas oublier, c'est des enquêteurs de la DCPJ avec magistrat, avec un juge de paix qui a fait constat, ça passe. Là, arrivé dans le deuxième niveau, ils ont constaté qu'on désordre généralisé en dedans. Ils ont constaté, ils ont découvert des impacts de balles un peu partout. Ils ont découvert des douilles de calibre 5.56 également. De plus, ils fait connaître, leur mouton Léa, ils ont joué une porte chambre président grande ouverte. Et ils ont même entré en dedans, ils ont observé, ils ont ouais cadavre président allongé à terre, tout près cabane sur le côté arrière droit. Et ensuite, ils ont constaté une trace de liquide que ont assimilé accent qui était parti du côté avant-gauche du lit, aboutissant à la position du cadavre. Donc, yo ouais cadavre président et puis yo ouais on trace de sang. Ainsi, yo constaté que président Jovenel Moïse est mort. Donc, il joignent corps président et inerte. Et donc, Jovenel Moïse est mort. Lorsque vous décidez pour examiner le cadavre président, vous joignent tout ça que nous avons. J'ai président pété, ok? Et vous joignent poignette li cassé, etc., etc. Là, ces détails n'ont pas rentré là-dedans, trop. Le tourné corps président, pas oublier, yo joue un président couché sous dos, le tourné corps président, yo ouais deux dos encore que en vérité n'a été maltraité président, OK? Yo joue un gros tour dans fesse président, yo joue un gros orifice balistique dans dos, etc., etc. Donc c'est ça. Ensuite, enquêteur yo joue espace côté serveur système caméra surveillance santé, il y a ni vide. Ça veut dire que yo volé serveur de caméra surveillance. Sous un bureau qui te trouvé dans chambre ça, enquêteur saisi et mettait sous scellé 3 carnets de notes de Mac en niveau mid Sinarline. Yo te joine 15 clés USB. Yo te joignent un petit téléphone de Macon et yo saisi yo placé sous scellé pour que yo capable exploiter dans cadre enquête qu'a fait sur dossier ça. Enfin, enquêteur dit yo mettez sous scellé maillet que yo te joignent, cagoule, menottes en plastique que yo te joignent 399 douilles de calibre 5.56 et yo te joignent en quantité de douilles de calibre 7.62 mm également. Yo te joignent 11 douilles de calibre 9 mm, une douille de calibre 12, 4 douilles de calibre 30, 24 cartouches pour fusil automatique, 4 cartouches de calibre 30, 3 cartouches de calibre 9 mm, un projectile de calibre 9 mm et un éclat de projectile qui ont été prélevés et gardés par les techniciens du bureau de la police scientifique, mesdames et messieurs, pour être capable à le traiter, ok? Pour que vous capable à le traiter, ok? Vous prenez tout bagage ça au fin d'expertise. Constat, li fini, suppléant juge de paix Pétionville, Carl Henri Destin, mettez sous scellé résidence privée président Jovenel Moïse là et li passer l'ordre pour que yo levé cadavre président et cadavre président yo été transporté dans yon morgue qui est les entreprises funéraires Pax Villa pour les suites nécessaires. Ça c'est les faits. Bon fait yo constat et enquête là, il pral commencer mesdames et messieurs. Dans le rapport que nous gagnons, dans le document ça, que nous avons lu pour vous, enquêteurs expliqué que ils ont rencontré plusieurs personnes dans l'entourage coupe présidentielle là.
parmi lesquels petit président Jovenel Moïse, qui lui-même d'après quitté pays. Il expliquait que il était dans chambre lorsqu'il tentait un pile coup de balle dans parage car là il était capable 1h du matin comme ça. Et automatiquement, il d'après mettait à couvert dans chambre frère là qui était tout collé avec chambre là et il fait connaître que il d'après sorti en dans chambre ça après que toute bagaille fin passé. Et c'est le seul pral constater que maman le blessé, maman le chita, bon escalier, et il fait connaître ensuite, policier qui était arrivé, d'après le mener maman de l'hôpital, et il pas arrivé expliquer qui ça, qui passait avec papa. De son côté, coordonnateur sécurité générale palais national là, Jean Laguel Civil, lui expliquait que pendant l'attaque là, le président Jovenel Moïse était relève aux environs d'1h du matin. Et le président était instruit, était passé l'ordre pour te renforcer sécurité parce que il tendait des détonations tout près de la Kaili. Une fois que le président était relève, il fait connaître que immédiatement il était les responsables USGPN, il était les responsables Katina également. Il était ordonné, il était l'ordre pour te prendre disposition qui est nécessaire pour que soit capable al bail président sécurité. Cependant, selon ça le dit, mesure que you te prend pour te empêcher attaque la fête, mesure ça pas empêcher que nèg yo fait attaque là et puis touyer un président. Pour sa part, enquêteur yo parler avec un policier qui est Conrad Bassien, qui est chef équipe USGPN, qui tape travail jour soir ça. Mais Conrad ça explique, c'est lui tape travail jour soir, mais il était quitté poste là pour des raisons personnelles. On est capable, en président sécurité, capable de décider de manière volontaire, ça ne va pas dire pièce pour et puis quitter l'espace. Bon, Conrad l'a fait qu'on est, il était dans l'espace là, mais il était quitté l'espace là, etc., etc. Mais une fois que l'informé que attaqué président, il expliqué que rapidement il était retourné dans l'espace là et mais pendant le fait tentative pour le retourner, bandit yo t'est attaqué et yo t'est metté l'ange. Bon, c'est ça li explique. Enquêteur toujours dit yo pas arrêté là, yo font enquête de voisinage et yo joignent des informations, moun yo expliquer yo comment qui ça a été tendé, yo t'entendé moun t'a parlé dans porte voix dit cap mener opération etc. Bon ça nous connaît déjà nous pas pral hériter sur yo trop. Interpellation, perquisition, interrogation, audition. Là, enquête là vraiment a commencé. Étant informé de la perpétration de ces actes, donc là nous entrons à la police nationale d'Haïti qui vient au courant de ce qui passé. Le fait qu'on est au commandement PNH là, sans le pas de printemps, il était dépêché des unités d'intervention sur la route principale. Route principale là, nous connaissons qui menait sur zone pèlerin pour être capable en tout cas arrêter les bandits. Ainsi, premier policier qui tape rivé dans l'espace là, il a été bloqué cortège assaillant qui était composé de plusieurs véhicules. Pas oublier dans le commencement émission là, on tape entré dans faire, on t'a expliqué que monsieur a gagné plusieurs machines à disposition et dans machine ça a gagné qui a plaque d'immatriculation corps diplomatique etc. Pendant que bloqué cortège là, gain des échanges de tirs qui fait jusqu'au lendemain. Heureusement, force de l'ordre avec la population d'après arrêté dans un premier temps 6 de ces individus. Dans 6 moun sa que yo été arrêté yo, gen 4 Colombiens et te gen 2 Haïtiens que nous connaissons sous nom James Solage avec Joseph Vincent qui yo même déclaré que yo gen nationalité américaine également. Quant aux 4 autres,
ils ont été rapidement identifiés comme des Colombiens et c'était Victor Alvaro Pineda Cardona, OK, monsieur fait en 81, Alejandro Giraldo Zapata, monsieur fait en 80, Manuel Antonio Grosso Guarin qui fait en 80 et John Hario Ramirez Gomes qui fait en 81 également. Ces présumés bandits interpellés et ils ont joué une quantité de matériel et objets nommés nèg ça. Par exemple, ils ont joué un téléphone portable de marque Xiaomi, un téléphone portable de marque Samsung, 4 passeports colombiens au nom de monsieur Sao, ils ont joué un casque de couleur noire, ils ont joué une radio de communication de marque Motorola, ils ont joué 4 gilets pare-balles, ils ont joué 4 grandes plaques balistiques et 7 petites autres. Ils ont joint un portefeuille avec 5 pièces d'identité au nom de Rivera Garcia Germán Alejandro. Mesdames et messieurs, donc, mes éléments ont été joints nommés Colombiens que ils ont été arrêtés parmi 6 premiers monde qui ont été arrêtés. Requis en la circonstance, donc, la police, les CPJ, t'as le faire appel avec Maître Dieudonné Fidelito, qui se juge au tribunal de paix de Pétionville. Il fait appel à monsieur intervenu et monsieur Tapral fait constat ça que la police te joint nommé monsieur Sao. Tapral fait constat et le Tapral placé monsieur Sao en garde à vue les amis. Yo expliqué dans le document que n'a pris là que pendant échange de tirs qui t'a fait entre Colombiens avec force de l'ordre, avec policiers haïtiens, gain Dubernay Capador Giraldo, Miguel Guillermo Garçon avec Javier Romero Medina, qui tombait. Ils ont neutralisé monsieur Sao. Et gain Maître Clément Noël, juge suppléant au tribunal de paix de Pétionville, qui t'a fait constat et qui t'a bail l'ordre pour te transporter comme Mounsao dans Pax Univers, qui c'est en morgue, qui trouvait dans la zone rue de l'enterrement. Lors de son constat, magistrat te joignent plusieurs objets à proximité de cadavre Nexar. Par exemple, au côté cadavre Javier Romero, il te joignent 109 billets de $20 américains. Yo te joignent 100 billets de $50 américains. Yo te joignent 111 billets de 1000 gourdes. Yo te joignent un billet de 25 gourdes. Yo te joignent un téléphone portable de marque Huawei. Yo te joignent 14 cartouches de calibre 5,56. Bon côté cadavre Dubernay Capador Giraldo, yo te joignent un sac de voyage contenant un drap multicolore, une paire de sandales, une cagoule, un gilet pare-balles. Yo te joignent 32 billets de $100 américains. Yo te joignent un portefeuille contenant 4 billets de $50 américains. Yo te joignent un billet de 1000 goudes. Yo te joignent une enveloppe de couleur jaune qui te gagne 100 billets de $100 là-dedans. Yo te joignent 199 billets de $100 américains. Yo te joignent 29 billets de 150 goudes, tu as joué 29 billets de 250 goudes, tu as joué une carte d'identité au nom de Dubernay Capador Giraldo. Par ailleurs, magistrat a constaté d'autres matériels, objets et d'autres documents que tu as joué également. Tu as joué un pistolet de marque Taurus, un pistolet de marque Glock 18, un pistolet mitrailleur Uzi de série 067 464, un fusil de chasse, un fusil de calibre 12, 20 cartouches. Ils ont joué une série d'éléments, mesdames et messieurs. Ok. Leur fin fait constat matériel ça, mesdames et messieurs. Magistrat, l'ité tendé. Joseph Vincent. Il était tendé, elle tendé Joseph Vincent, qui lui-même était déclaré. Magistrat, moi relé Joseph Vincent, m'a vive en Floride, dans le pays États-Unis. Moi gagné 6 mois depuis moi dans le pays d'Haïti. Moun yo te gagné un mandat
non mais yo pour arrêter président Jovenel Moïse. C'est un mandat que yon juge instruction qui les deux relus te émettre contre lui. Ça gagne yon mois depuis investigation a fait et puis gagne nèg qui ici dans pays depuis n'importe 3 mois. Gagne yon bureau qui relève International Medical Village. C'est là nous te kon al joindre une réunion avec Dr Sanon, Harrison NS et puis Paul Denis. Ami moun qui te kon nan côté yo, gen yon qui c'est un colonel mais moins pas kon nationalité. C'est ça, c'est une première déclaration que Joseph Vincent t'a fait, le magistrat t'a posé la question. La police, la justice qui continue à mener des opérations, qui continue à faire des investigations et pendant une période flagrance là et qui t'a agi sous couvert de une délégation de pouvoir et qui ont été joints dans mes commissaires gouvernement. Eh bien, yo pral joindre d'autres éléments. Et avec aide de population, différentes unités spécialisées et des commissariats de la zone métropolitaine de la capitale pral arrêter 44 individus. Et il y a l'autre qui a cherché jusqu'à maintenant pour implication présumée dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Et dans tentative d'assassinat qui fait tout sous Madame Martine Moïse, suivi de vol de nuit à main armée, etc. À signaler, c'est ça, moi, ouais, dans le document. À signaler que les concernés sont mis en cause suite à des indices graves et concordants. Est-ce que nous entendez? Moun sao, tout le monde n'a cité dans enquête ça. N'a cité parce que il y a des indices graves et concordants qui sont de nature à justifier leur implication présumée dans ce qui passé président Jovenel Moïse là. Enquêteur prudent, il dit, il pas cité non moun pour citer. Si non cité, c'est parce que il y a des indices graves qui montrent que ou t'es participé dans ce qui passé Jovenel Moïse. À partir de enquête qui fait, mais moun que interpellé comme exécutant, yo interpellé James Solage, haïtien, Joseph Vincent, haïtien. Yo interpellé German Alejandro Rivera Garcia, Suarez Alegria, Franco Castañeda, Victor Albero Pineda Cardona, Nel Cáceres Durán, Francisco Uribe Ochoa, Carmona Flores, Alex Mia Piña, Carlos Giovanni Guerrero Torres, John Jarel Andela, Enalberg Vargas Gómez, Yarce Sierra, Arando Giraldo Zapata, Ramirez Gómez, Grosso Guarini, Juan Carlos Yepes Craviro, Edwin Enrique Branquiset Rodriguez, Yacine Mendy Velso, Aemes. Mounsao, c'est colombien. Comme auteur intellectuel ou planificateur, ils ont arrêté Christian Emmanuel Sanon, Marie-Jude Gilbert Dragon, Reynaldo Corventon, Dominique Covin, tout le monde sait c'est haïtien. Ils ont arrêté Clifton Hippolyte, son policier Simo. Ils ont arrêté Élie Jean-Charles, policier Simo. Ils ont arrêté Bonnie Grégoire, policier Simo. Ils ont arrêté William Moïse, policier SDPJ Ouest 1. Ils ont arrêté un série de l'autre monde pour complicité par inaction ou interne. Dans ce sens, Jean Laguel Civil, coordonnateur sécurité palais national, Dimitri Hera, chef USGPN, Pierre Osman Léandre, chef USP, Paul Eddy Amazon, chef CATIM, Ronnie François USP, Conrad Bastien, chef d'équipe USGPN, Hubert Gentil, chef d'équipe USP, Renaud Fontus, chef d'équipe 4, Franz Louis CATIM, Arlie Jean CATIM, Fanek Delica, Ronald Guerrier, Cléantis Lucien, Enz Germain, Sadrak Alphonse, Jude Laurent, tout monsieur ça, on a USP. Pas oublier,
Conrad Bastien ça, c'est lui-même qui était chef d'équipe US et USGPN dans le jour soir et c'est lui-même qui était quitté espace pour des raisons personnelles. Est-ce que vous entendez? Chef d'équipe, lui quitté espace pour des raisons personnelles et puis il a tourné leur fin touyer président. Donc tout le monde ça c'est des gens qui n'ont la police dans le moment n'a pas parlé là. Ils continuent pour dire dans le document que dans le cadre opération que vous menée, il y a environ 12 perquisitions qui étaient faites. Il y a 61 armes que vous saisies, okay, de différents calibres, et il y a 8 véhicules que vous confisqués. Ajouté à tout ça que nous sommes dit là, il y a 50 téléphones qui, non moment, n'a pas là, non mais enquêteur, non mais la justice, non mais la police. Tout téléphone ça, c'est téléphone qui ont été joint en possession de majorité moun ça que yo arrêté pour que yo capable faire des analyses, mesdames et messieurs. Non seulement téléphone ça, la police nationale d'Haïti exploité yo, FBI également que nous connaissons qui était dépêché en Haïti dans cadre dossier ça, mais exploiter téléphone ça. Et mesdames et messieurs, c'est là parole en pile yo pral commencer parce que yo pral loin bagay. M'a ba nous rendez-vous demain pour épisode 2 les amis. 50 téléphones exploités par FBI, par DCPJ et rejoindre une série d'éléments. Émission n'a trop long, pas cabanou. Ça rejoindre rendez-vous demain si Dieu veut pour démarrer avec épisode ou bien pour continuer avec épisode 2. Là nous allons commencer joindre bagay. Abonnez-vous, partagez vidéo ça, en vérité pas de rater pièce épisode dans dossier ça que n'a traité là. Je vous aime. À bientôt.